making a slap. I need a drink. Bonjour tout le monde, c'est Dexter. On se retrouve dans cette quatrième séance sur l'introduction au routage IP, dans laquelle on parlera du protocole de routage dynamique RIP. En effet, RIP est un protocole de routage IP de type vecteur distant. Il permet à chaque routeur de communiquer aux autres routeurs la métrique, c'est-à-dire la distance qui les sépare du réseau IP. Ainsi, lorsqu'un routeur reçoit un de ces messages, il incrémente cette distance de 1 et communique le message au routeur directement accessible. On peut donc conclure que le RIP s'appuie sur l'échange d'informations entre les routeurs adjacents. Chaque routeur connaît le coût de ses propres liaisons et diffuse ces informations aux autres routeurs qu'il connaît. Ensuite, les routeurs recalculent les meilleures routes grâce aux informations reçues. Voilà. Cela peut se traduire comme suit. Lorsque l'on désire envoyer un message de ce PC1 vers ce PC2, on observe qu'il y a deux voies, soit le chemin horizontal, c'est-à-dire de R1 puis R4 jusqu'à l'ordinateur, soit R2, R3, R4 jusqu'à l'ordinateur. Mais le protocole RIP utilisera le chemin horizontal, c'est-à-dire de R1, R4 puis jusqu'à l'ordinateur. Même si le chemin du bas, c'est-à-dire R2, R3, R4, maximise un nombre de bits plus élevé. Voilà. C'est ça en principe le fonctionnement du protocole de routage. Nous allons maintenant commencer la configuration. Avant de débuter, je tiens à vous informer qu'il existe trois versions du RIP. Nous avons le RIP 1, le RIP 2 et le RIP NG, qui est destiné au support IPv6. De ce fait, on ne parlera pas du RIP et de ce RIP dans notre cours. Néanmoins, on s'attardera sur trois différences entre le RIP 1 et le RIP 2. Voilà. On peut distinguer les trois différents. Bon, nous avons le type, la différence entre le RIP 1 et le RIP 2. On peut parler de type, c'est-à-dire la transmission d'un masque de sous-réseau avec les autres. Là, nous avons un RIP V1 qui est classe full et le RIP version 2 qui est classless. Le classless, c'est-à-dire cette fonctionnalité permet au RIP version 2 de supporter les VLSM. Authentification, nous avons non, oui. Tandis que nous avons ici non, tandis que au RIP version 2 dispose d'une authentification de mise à jour du routage qui peut se faire en clair ou de manière cryptée. On parle du MD5. Adresse de destination. Nous avons le 255, 255.0, le 224.0.0.0.9 au niveau du RIP version 2. C'est-à-dire, au lieu d'envoyer des mises à jour avec l'adresse de diffusion broadcast, c'est-à-dire cette adresse 255 et 255, le RIP version 2 les envoie vers l'adresse multicast 224.0.0.9. Cette fonctionnalité réduit la charge de traitement requis sur les autres qui ne prennent aucune de ces deux versions RIP en charge au sein du même réseau. Bien, nous allons maintenant essayer de faire la topologie suivante. Bien, ici est notre topologie. Nous allons démarrer maintenant notre logiciel de simulation. Voilà, GNS3, moi j'ai déjà démarré, j'ai déjà fait la topologie. Maintenant, il ne me reste plus qu'à faire des adressages. On rentre dans l'interface CLI du routeur 1. Ça prend du temps, charge. Voilà. Immeuble, conf, T. Je ne voulais pas encore parler des adresses ici. Bon, là on aura comme réseau 10.0.0.0/30, c'est-à-dire masque de sous-réseau /30. Et là on aura 10.0.0.4/30. Voilà,
sera 10.0.0.8/30 également. Et là, on aura 172.16.10/24. Et là, 192.168.10/24. Voilà. On peut maintenant commencer l'adressage. Meuble, conf.t, interface, passe internet 0, 0, IP adresse, IP add pour IP adresse. Allons mettre 192.168.1.1. Voilà. Passe du sous-réseau 255.255.255.0. No shutdown, no SH pour no shutdown. Nous allons ensuite faire un exit. Nous allons maintenant aller configurer notre interface S10 serial 10 IP add. Nous avons dit que ici c'est 10.0.0.1/30, c'est-à-dire 255.255.255.252. Voilà. No shutdown. Encore un exit. Interface S11. S11 serial 11 IP add également. Ici ça sera 10.0.0 et ici 5 10.0.0.5 avec masque de sous-réseau 30. Dans ce cas ça sera 10.0.0 10.0.5 masque de sous-réseau 30. Donc 255.255.255.252. Voilà. Fait un no shutdown pour actualiser le port. Voilà. Un exit. On fait un WR pour enregistrer les configurations faites. Bon, là, je vous laisse le temps de faire les configurations sur les autres routeurs. Voilà, j'espère que vous avez fini. Maintenant, on peut commencer la configuration de notre protocole de routage RIP. Tout d'abord, nous allons rentrer routeur RIP. Donc, routeur RIP en configuration terminale bien sûr. Ensuite, nous allons choisir la version du RIP. Dans ce cours, nous allons parler de la version 2 qui est plus améliorée. Ensuite, no auto summary. No auto summary, c'est-à-dire cette fonction permet de désactiver le résumé automatique des routes dans la table de routage de l'équipement, c'est-à-dire de ce routeur. Voilà. Ensuite, network, suivi du réseau qui sera diffusé. C'est-à-dire network, ça diffuse le réseau qu'on va écrire après quoi. Network, là on va prendre le réseau. On veut diffuser l'information, on est sur le routeur 1, on veut diffuser l'information vers le routeur là et là. Dans ce cas, on va prendre le réseau 10.0. Bon, je vais vous expliquer plus en détail seulement. Voilà, nous allons prendre maintenant l'adresse de ce réseau. Comme nous voulons diffuser l'information vers là, sur ce réseau-ci et ce réseau-ci, ainsi que ce réseau-ci, nous allons prendre donc les réseaux, nous allons noter 10.0.0.0, qui est l'adresse de ce réseau-ci. Ensuite, un second network. Bon, on constate que le réseau-ci et le réseau-ci ont la même adresse réseau, donc pas besoin de copier ça une deuxième fois. On passe directement au réseau suivant, qui est le réseau-ci. Donc, il y aura network 192.165. Voilà, on a déjà fini. Je vous laisse faire de même aux autres routeurs. J'espère que vous avez compris le principe quand même. Bah, j'espère que vous avez fini les configurations. Si oui, au niveau du routeur 2,
vous aurez routeur RIP version 2, nous auto-summary, network 10.0.0.0, network 172.16.1.0, ensuite un WR, c'est-à-dire pour enregistrer les configurations faites. Et au niveau du routeur 3, vous aurez routeur RIP version 2, nous auto-summary, network 10.0.0.0. Là, on aura qu'un seul network, vu que l'adresse IP de ces réseaux-ci et de ces réseaux-ci sont identiques. Bon, voilà, c'était ça le principe. Bon, à titre de vérification, différentes commandes existent telles que le show IP route ou bien le ping que nous avons eu à essayer dans notre cours précédent. Dans cet exemple, nous allons essayer le show IP route. Exit, voilà. Show IP route. Voilà, la première ligne est une route créée automatiquement par le routeur lors de la configuration et la connexion de l'une de ses interfaces. D'où le C en début de la ligne signifiant Directly Connected. En fin de ligne, nous retrouvons le nom de l'interface concernée. Voilà. Maintenant, la deuxième ligne est aussi une route, mais celle-ci a été ajoutée avec le protocole de routage RIP, d'où le R. Vous voyez le R, non? Voilà. Nous trouvons ensuite l'adresse du réseau, puis l'information 121. Vous voyez 121, 121, 121. Que je vous ai expliqué plus en détail en cours. Dès le commencement du cours, je vous ai parlé de la métrique et tout ça. Voilà, c'est ça. Bien, voilà. Nous sommes à la fin de ce cours. J'espère que ça vous a plu. Merci de me faire des commentaires pour plus de détails, plus d'informations. En bref, si vous avez des questions à poser, je suis à l'écoute. Merci.